Et en plus des 13 otages israéliens libérés aujourd'hui comme prévu, plus inattendu, la libération de 12 otages supplémentaires de citoyenneté thaïlandaise, le fruit de négociations notamment du côté de l'Égypte. Écoutez à ce sujet les précisions de notre correspondant à Bangkok, Constantin Simon. 12 otages thaïlandais ont donc été libérés par le Hamas. L'information a été confirmée il y a quelques minutes par le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin. Alors on n'a pas encore de détails sur l'identité de ces otages. Selon le décompte officiel qu'on avait jusqu'à maintenant, il y avait 26 otages thaïlandais aux mains du Hamas. Ce serait donc à peu près la moitié qui serait libérée. Visiblement, certains pays ont joué un rôle clé d'intermédiaire, notamment l'Égypte, mais aussi le Qatar ou l'Iran. C'est un énorme soulagement, évidemment, pour les familles des victimes, un soulagement aussi pour tout le pays qui suit cette actualité tous les jours, et puis une victoire pour le gouvernement de Srettha Thavisin, qui est un jeune gouvernement qui n'est au pouvoir que depuis septembre dernier. Il faut saluer un intense travail de lobbying. Il y a eu beaucoup de rencontres en Égypte, au Qatar, en Iran, entre la diplomatie thaïlandaise et leurs homologues de ces pays respectifs. La Thaïlande a aussi envoyé des représentants de sa communauté musulmane, rappelant qu'elle n'avait finalement rien à voir avec ce conflit et que, il y avait en Thaïlande une importante communauté musulmane, entre 5 et 8% de la population. Et ce sont apparemment ces représentants de la communauté musulmane qui ont joué un rôle important de négociateur.